Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette nouvelle année 2024 et je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que si vous n'avez pas encore trouvé votre passion, vous pourrez peut-être la trouver cette année. J'espère que vous aurez plein de belles choses devant vous et que vous saurez aussi vous créer de belles opportunités et voilà, si vous aimez déjà le yoga, j'espère que vous continuerez à pratiquer, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre. Mais justement, cette vidéo-là va être spécifique un peu plus pour celles et ceux qui découvrent peut-être le yoga en cette nouvelle année et plus particulièrement qui ont envie de tester le Warrior Yoga. Donc l'idée c'est que j'ai déjà fait d'autres vidéos un petit peu spéciales débutantes, donc cette séance n'est pas extrêmement difficile, mais c'est surtout que dans une vidéo de ce type-là, j'en profite pour vraiment expliquer les postures, expliquer les alignements, pourquoi on place le pied ou la main de telle façon, qu'est-ce qu'on doit engager, etc. Donc si vous êtes déjà, on va dire, bien avancé dans votre pratique du yoga de façon générale, vous n'y trouverez peut-être pas votre compte, à moins que vous souhaitiez vous rappeler un petit peu justement les alignements de base. Voilà, je ferai d'autres vidéos, bien sûr, un peu plus avancées. Mais cette vidéo-là se dédie vraiment aux élèves débutants, aux yogis qui ont envie de découvrir tout ça et peut-être eh bien, de pratiquer un peu plus régulièrement. Et donc je vous propose pour cette séance d'avoir avec vous des briefs de yoga si vous en avez, si vous n'en avez pas parce que potentiellement vous débutez votre pratique. Vous pouvez aussi prendre des gros livres, n'importe quoi qui pourrait en fait avoir une forme un petit peu stable comme celle-ci où vous pouvez vous appuyer dessus. Donc si vous avez même de la décoration qui ne craint rien, mais le mieux c'est quand même des gros livres, un dictionnaire, enfin voilà, ce que vous avez qui peut vous servir. Mais franchement les briques de yoga c'est un indispensable pour moi. Et donc on va démarrer cette séance sur votre tapis debout. Debout sur l'avant de votre tapis en posture de la montagne Tadasana. Donc les pieds bien ancrés dans le sol, les épaules relâchées, les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes. Et on vient tout simplement déjà respirer ici. Pour la pratique du yoga, alors peu importe le style de yoga, en général on va uniquement inspirer, expirer par le nez, bouche fermée. Donc prenez déjà quelques respirations ici, inspirez par le nez, gonflez le ventre, gonflez la poitrine et expirez. Relâchez, sentez la poitrine et le ventre qui se dégonflent. On va faire ça plusieurs fois et je vous encourage aussi, si vous y arrivez à tout moment et notamment dans les postures qui seront un peu plus exigeantes, à essayer la respiration qu'on appelle la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan, qui consiste à faire comme un bruit en fait, finalement de vagues un peu dans le fond de votre gorge, comme si bouche fermée vous vouliez faire de la buée sur une vitre. À l'expiration. Et vous devez sentir vraiment comme un petit grattement dans le fond de votre gorge et vous allez voir que cette respiration peut vraiment vous aider à tenir un peu plus longtemps dans les postures qui seront un petit peu plus difficiles à tenir peut-être. Prenez une dernière inspire, une dernière expire et venez lever les bras là-haut, les bras bien tendus. On tire, on se grandit, on regarde entre les mains. On prend une longue inspire. Hasta Tadasana ici. Et à l'expire, on descend vers l'avant. Vous pouvez fléchir les genoux, bien évidemment, le ventre sur les cuisses, les mains au sol. Si vos mains ne touchent pas le sol, vous pouvez bien évidemment prendre vos briques pour vous surélever un petit peu. Donc on reste là, le ventre sur les cuisses, pas besoin d'avoir les jambes tendues. Attrapez vos coudes et relâchez ici. On relâche la nuque. Et donc ça veut dire qu'on doit voir derrière soi et pas vers le sol. Respirez profondément, toujours par le nez. Et sur une inspire, venez poser les mains près des genoux. Inspirez, dos droit. Donc les bras sont tendus, le fessier va vers l'arrière. Le dos reste bien droit ici, on regarde vers le sol. Ça c'est sur une inspire et à l'expire, on relâche de nouveau. On va refaire ça encore 2 fois.
Inspirez dos droit, à vous de trouver le bon endroit pour placer vos mains pour pouvoir avoir le dos droit. Vous devez sentir les ischios derrière, les cuisses qui tirent et le fessier qui va derrière vous. Et on relâche à l'expire. Dernière fois. Inspirez dos droit. Tirez vraiment vers l'arrière, tendez les jambes. Et expirez vers le sol. Posez les deux mains à plat au sol, ancrez bien les mains. Un pied vers l'arrière, le deuxième, posture de la planche ici. On reste juste une seconde, respirez. Et posez les genoux au sol. On va venir dans la posture de la table neutre ici. Donc les genoux à peu près écart du bassin. Les paumes de main bien plantées dans le sol. Les doigts sont écartés, ils sont ancrés eux aussi dans le sol. Les mains sont à peu près sous les épaules ici. Et ici, on va venir simplement commencer à mobiliser notre dos en faisant quelques postures du chat vache. À l'inspire, vous allez creuser le dos au maximum, regardez vers le haut. Et à l'expire, vous faites l'inverse, vous arrondissez, vous regardez vers votre nombril. Encore 4 fois. Inspirez, creusez au maximum, au maximum, au maximum, allez chercher. Et à l'expire, on arrondit. Pareil, on va jusqu'au bout du mouvement. Encore 3 fois. Inspirez. Toujours par le nez. Expirez, arrondissez. Faites ça à votre rythme. Encore 2 fois. Inspire. On regarde là-haut. On creuse. Expire, on arrondit. Dernière fois. Inspirez, creusez. Et inspire. On arrondit. Expire, pardon, on arrondit. Si vous étiez au milieu de votre tapis, reculez-vous juste un petit peu sur l'arrière. Et ici, on garde toujours le même écart au niveau des jambes. Et simplement, cette fois-ci, vu qu'on va aller vers l'avant, vous allez faire attention à garder vos hanches au-dessus des genoux. Donc, pas trop vers l'arrière et pas trop vers l'avant non plus. Ici, on essaie de rester aligné à peu près à 90 degrés. Même si vous n'avez pas besoin de miroir, il n'y a pas besoin de se filmer, c'est un ressenti, mais juste on essaye d'aligner à ce niveau-là. Et on va aller vers l'avant, plusieurs options ici. Vous pouvez avoir une brique au besoin pour la posture du chiot. Et donc ici, première option peut venir les bras vers l'avant tendus, le front au sol. Première option. Si c'est déjà difficile, n'hésitez pas à poser une brique de yoga au niveau de votre front et de poser le front sur la brique. Si tout va bien et tout ça, c'est vraiment beaucoup trop facile pour vous, eh bien vous pouvez venir essayer de poser le menton au sol. Et vous devez être à l'aise pour pouvoir respirer correctement et rester dans la posture. Respirez. Dans la version que vous voulez. Et tout doucement, reposez les bras au sol, relâchez le front et venez poser le ventre sur votre tapis. Et on vient ici dans la posture du sphinx. Pour la posture du sphinx, les mains sont bien ancrées dans le sol et surtout au niveau des avant-bras, vous allez pousser dans le sol comme pour vous en éloigner. Donc on pousse avec les coudes ici et vous voyez mes bras sont à peu près à 90 degrés. Et justement, je ne veux pas faire comme si j'étais à la plage, je ne vais pas m'affaisser ici tranquillement, comme si j'allais lire un petit livre devant moi. Non, je vais pousser justement pour essayer d'éloigner ici mes épaules du sol au maximum aussi et que les omoplates se resserrent vers l'arrière. Même si ce n'est pas vraiment ce qui va se passer, mais c'est l'intention qu'on pose. Vous pouvez aussi décider d'engager le fessier pour être un peu plus à l'aise ici. Donc ici, on vient travailler le dos, bien sûr, et le haut du corps. Et on respire toujours. Tout doucement, venez poser le front au sol, juste une seconde. Placez les mains de part et d'autre de la poitrine ici. Et à l'inspire, venez en cobra. Pour le cobra, les deux bras sont tendus, les mains toujours ancrées dans le sol.
Et les jambes à l'arrière sont tendues aussi. Et elles restent posées sur le sol. Les cuisses sont bien posées sur le sol, les pieds sont pointés vers l'arrière. Respirez juste une seconde ici encore. Venez crocheter les pieds à l'arrière et vous repoussez en planche, puis en chien tête en bas. Pour ce premier chien tête en bas, ce qui est très important, c'est de ne surtout pas vous juger et de ne pas vous dire « je veux impérativement avoir les jambes tendues et les talons au sol ». On s'en fiche. Ici, pour notre chien tête en bas, et surtout si vous êtes débutant, ce que moi je veux voir, c'est les genoux pliés, la poitrine vers l'arrière, le dos droit. Alors, quelle est la différence? C'est que si vous essayez à tout prix de poser vos talons sur le sol et que vous n'avez pas la souplesse dans l'arrière des jambes, ce qui va se passer, c'est que votre dos va s'arrondir. Donc, il va s'arrondir comme ça. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut les genoux fléchis et la poitrine vers l'arrière. Et là, vous voyez qu'en fait, en faisant ça, mes oreilles s'éloignent de mes bras. Et donc ici, je vais ressentir vraiment l'alignement correct. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez au départ, faire quelques petits mouvements de vélo, de pédalage avec vos jambes pour justement venir un petit peu détendre l'arrière. Donc les ischio-jambiers. Donc peu importe votre niveau, jambes fléchies ou pas, en tout cas, on pousse la poitrine vers l'arrière. Et après, à vous de voir si vous pouvez tendre les jambes ou pas. Et tout doucement ici, du chien tête en bas, vous allez lever la jambe droite vers le ciel. Inspirez là-haut et expirez, genou front. Donc très haut le genou. Inspirez à nouveau, tirez vers l'arrière, vers le haut. Inspirez et expirez, genou front. Encore une fois. Dernière fois, inspirez là-haut et expirez, genou front. Et cette fois-ci, vous restez. Restez. Très haut le genou. Je ne suis pas ici. Je lève le genou. Tenez bon. N'oubliez pas Ujjayi. Vous pouvez utiliser la respiration Ujjayi. Et posez le pied droit entre les mains. Si votre pied droit n'arrive pas entre les mains, attrapez votre cheville, placez-le entre vos mains. Ici, on vient sur la pointe des doigts. On prend une respiration complète. Une inspire, une expire. Vous voyez que mon ventre est sur ma cuisse droite. Et ma jambe gauche est tendue à l'arrière. Ici, venez vous relever, placez les deux bras le long du corps. Et ici, venez resserrer les omoplates. Imaginez que vous avez une noix que vous voulez casser entre vos omoplates à l'arrière. Le ventre est toujours sur la cuisse droite. Et vous voyez qu'ici, ma jambe est à peu près à 90 degrés. Le genou au-dessus de la cheville et je regarde un point vers le sol. À l'inspiration ici, venez vous relever en fente haute. Les bras sont levés vers le ciel et on met de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Ajustez votre position si nécessaire. Si vous avez besoin de reculer un peu le pied, d'avancer l'autre, peu importe, mais descendez bien sur votre cuisse droite. De là, pensez à serrer le fessier, rentrer le ventre, rentrer les côtes. Et tout doucement, on va essayer de poser le genou gauche au sol, mais pas complètement. On ne touche pas le sol et on revient. Fléchissez le genou gauche jusqu'au sol presque et on revient. Dernière fois, on revient jusqu'au sol, juste un peu avant, quelques centimètres avant et on tient. Et on pose le genou gauche au sol, dépliez le pied gauche à l'arrière. Et ici, venez poser les deux mains sur votre genou droit. Respirez. Gardez le sourire. On ne veut pas être crispé quand on fait du yoga, même si c'est difficile. Et ici, on vient étirer le fléchisseur de hanche à gauche. Donc vous devez ressentir l'étirement. Si besoin, bougez votre pied un peu plus vers vous, un peu plus loin de vous. À vous d'adapter pour ressentir cet étirement. Respirez. L'intention, c'est de descendre le bassin dans le sol. Donc poussez le fessier vers le bas.
Et laissez le bassin ici descendre dans le sol. Posez les deux mains au sol. Vous pouvez avoir besoin des briques si nécessaire. Prenez-les proches de vous. Et ici, vous allez tout simplement tendre la jambe droite et reculer sur votre fessier. Donc ici, on ne se pose pas, mais on est en demi-écart. Donc l'écart en sanskrit qui est Hanuman. Et donc ici, si vous avez besoin des blocs, n'hésitez pas à prendre vos briques de yoga, puisque il est possible que vous n'arriviez pas encore à poser les mains au sol, donc surélevez pour pouvoir garder le dos droit. Donc ici, dans cette posture, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'étirement. Donc comme si on voulait se grandir, se tirer vers l'avant. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est « oh là là, je veux absolument, absolument toucher mon genou ou ma jambe avec ma tête » et donc j'arrondis comme ça. Ça ne sert pas à grand-chose. La vraie différence, ça va être l'intention que vous allez mettre ici. Donc vous voyez à peu près que je suis plus ou moins à 90 degrés avec ma jambe gauche ici. Mon pied droit est flex, donc j'engage au maximum les muscles de ma jambe droite. Et ici, peu importe avec ou sans brique, je pense vers l'avant. Donc c'est comme si j'avais un fil ici au niveau de ma poitrine qui me tire vers l'avant et pas vers le bas. Donc je pose cette intention d'aller vers l'avant. Ce qui veut dire, pour rajouter un petit peu justement cet effet d'intention, que je dois imaginer que mon dos se creuse. Et vous verrez, vous ne pourrez pas le faire, c'est impossible dans cette posture. Mais l'intention d'avoir le dos qui se creuse, vous devriez tout de suite ressentir un étirement un peu plus intense au niveau de l'arrière de votre cuisse droite. Donc adaptez la posture à votre niveau. Vous devez ressentir un étirement. Donc un étirement, c'est désagréable, mais ça ne doit pas être une douleur. Et ici, on reste toujours un peu plus dans les postures d'étirement. À chaque expiration, vous allez essayer d'imaginer que vous envoyez l'air dans les muscles qui sont étirés. Donc ici, tout l'arrière de la cuisse droite. Et peut-être que vous pourrez aller un peu plus loin, uniquement toujours sur l'expiration. Pour pouvoir gagner en souplesse, c'est vraiment important d'envoyer des messages de sécurité à votre cerveau. Et pour cela, il faut que vous soyez détendu. Donc ne soyez pas crispé. Vous devez être capable de sourire et de rester dans la posture sans être vraiment rongé par la douleur. Et tout doucement, reposez le pied droit au sol vers l'avant. On est toujours sur la pointe des doigts ici. Revenez crocheter le pied gauche à l'arrière. Et ici, revenez en fente haute. Relevez-vous. Et cette fois-ci, on va poser le pied gauche à plat au sol, à l'arrière. Et vous voyez que mon pied gauche se dirige légèrement sur l'extérieur de mon tapis. Donc il n'est pas aligné avec le pied droit à l'avant, qui va vraiment dans l'alignement vertical du tapis, mais il est légèrement ouvert sur le côté. Ici, adaptez toujours l'écart entre vos jambes pour être à peu près à 90 degrés ici sur votre cuisse droite. Et à l'arrière, la jambe doit être tendue. Et ici, ce qu'on ne veut pas, c'est ça. Là, je suis tournée vers le côté en guerrier 1, ce qui est la posture que je recherche ici. Je suis tournée les hanches de face. Et donc, ça fait forcément travailler la hanche gauche. Une fois que vous avez trouvé l'alignement qui vous convient, levez les bras au ciel, comme tout à l'heure, et restez ici. Donc les épaules bien tournées vers l'avant. Rentrez le ventre, rentrez les côtes, serrez les fessiers. La posture peut paraître simple, mais finalement, quand on la fait avec les bons alignements, elle devient relativement intense. Respirez. Grandissez-vous. Tout doucement, ouvrez les bras vers l'avant, vers l'arrière. Et on vient ici en guerrier 2. Pour le guerrier 2, on s'étire des deux côtés jusqu'au bout des doigts et on regarde vers l'avant. Les pieds n'ont pas bougé, la posture est toujours la même au niveau des pieds. Je vous montre dans l'autre sens, ne bougez pas.
cette fois-ci, bien sûr, on n'est plus les hanches de face et on n'est plus le buste de face. Regardez vers le bout des doigts de votre main droite. Et tout doucement, tendez la jambe droite et venez ramener le pied droit parallèle à votre pied gauche. On est ici en écart. Et vous allez tout simplement descendre vers l'avant, là où vous pouvez, si besoin. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol et que c'est désagréable pour vous, prenez vos briques de yoga pour vous poser dessus. À vous de voir et de faire en fonction de votre corps. On n'a pas changé l'écart des jambes. Pas la peine d'aller chercher trop loin ici. On vient juste détendre. On détend la nuque. On détend les bras. Et on essaie toujours de penser dos droit. Et à chaque fois qu'on fait une posture qui implique d'avoir le dos droit, l'idée c'est toujours de penser je veux creuser le dos. Je ne vais pas réussir à le faire, mais si je mets cette intention, je vais sentir l'étirement correct. Et lorsqu'on fait ça, automatiquement le fessier va vers l'arrière. Vous pouvez aussi, si vous voulez, essayer de gagner un petit peu en souplesse dans cette posture, ramener les mains vers l'arrière pour aller tirer encore un peu plus et essayer de ramener le crâne au sol. Respirez. Détendez. Gardez à peu près l'écart des pieds tels qu'ils sont, mais ouvrez-les légèrement vers l'extérieur ici. Relevez-vous. Peut-être que comme moi, votre hanche peut craquer. Et ici, vous allez devoir peut-être adapter l'écart, à vous de voir. En fonction de la longueur, évidemment, de vos jambes, les dimensions peuvent changer. Donc les pieds sont ouverts légèrement vers l'extérieur. On va descendre ici dans la posture de la déesse. Donc un peu comme si on était dans un squat. Sauf qu'on évite d'aller vers l'avant, on essaie de rester ici droit. Les mains en prière au milieu de la poitrine. Et ici, on essaie en fait d'ouvrir les hanches. Descendez, descendez. Et ici, restez. Respirez. Ça fait travailler ici. Et tout doucement, revenez les jambes tendues. Tournez simplement le pied gauche à nouveau vers l'avant du tapis, légèrement ouvert sur le côté. Le pied droit vers l'avant. Et ici, vous allez ramener la main droite sur votre cheville ou mollet droit, ou au sol si vous y arrivez. Et levez tout simplement le bras gauche vers le ciel dans la posture du triangle. Donc là aussi, si vous préférez mettre la main sur une brique de yoga, vous pouvez devant votre pied ici, donc devant votre cheville, ou alors posez votre main là où vous préférez au niveau de votre jambe, ou par terre si ça va. Et ici, on veut aligner les deux épaules et essayer de regarder vers le ciel. Les jambes sont bien tendues ici. On pousse bien le fessier vers l'arrière. Ça doit tirer dans la jambe droite, mais aussi sur le flanc gauche et dans les épaules, bien sûr. Très bien, respirez et revenez les deux mains vers le sol. Et cette fois-ci, on vient dans la posture de la pyramide. Très important pour la posture de la pyramide. Si vous n'avez pas encore la souplesse, puisque les deux jambes sont tendues, prenez vos briques de yoga et surélevez pour pouvoir tenir ici. Toujours pareil, avec l'intention d'avoir le dos droit. Donc essayez de creuser le dos pour aller vers l'avant. Grandissez-vous, grandissez-vous. Ne vous laissez pas retomber. Vous voyez que mon pied gauche est toujours ouvert, légèrement vers l'extérieur de mon tapis, alors que mon pied droit, lui, est bien vers l'avant, ancré dans le sol. Essayez de descendre peut-être un peu plus à chaque expiration. Respirez. Restez encore un peu dans la posture. À votre niveau, sans juger, surtout si vous êtes débutant. La souplesse, ça prend du temps.
C'est un travail de longue haleine qui demande beaucoup de temps, de régularité. Mais ça vient. Tout le monde peut devenir souple. En tout cas, tout le monde peut gagner en souplesse, ça c'est certain. Et tout doucement, fléchissez le genou droit, posez les 2 mains à plat au sol, repassez par la planche et revenez en chien tête en bas. Chien tête en bas dans la version qui vous convient, qui convient à votre corps, à vos capacités. Genou fléchi ou pas. Les pieds à peu près largeur du bassin, les mains sont bien ancrées dans le sol, on pousse la poitrine vers l'arrière. Cette fois-ci, levez la jambe gauche vers le ciel, tendu, pied pointé. Et à l'expire, genou front. Inspirez tendu, et expirez genou front, très haut le genou. Inspirez tendu, et expire genou front, et on reste. Restez, restez. Tenez bon. Tenez bon. Et tout doucement, posez le pied gauche entre les mains. S'il n'arrive pas entre les mains, attrapez la cheville et ramenez-le entre les mains. Venez sur la pointe des doigts ici. Le ventre sur la cuisse gauche. La jambe droite est tendue. Prenez une inspire et une expire. Ramenez les bras vers l'arrière le long du corps. Les bras bien tendus, le ventre sur la cuisse gauche. On fixe un point au sol et on resserre les omoplates à l'arrière, comme si on voulait casser une noix entre nos omoplates. Respirez. Et tout doucement, prenez une inspire, levez les bras là-haut et on vient en fente haute. Pour la fente, on adapte au niveau de son corps, ici le genou à peu près au-dessus de la cheville. Les bras tendus vers le ciel, l'énergie jusqu'au bout des doigts. On pense à rentrer le ventre, rentrer les côtes, serrer les fessiers et la jambe droite à l'arrière est bien tendue. Respirez. Tout doucement, essayez de descendre jusqu'au sol sans toucher le sol. Et on remonte. Encore 2 fois. Fléchissez le genou droit jusqu'au presque au sol. Et remontez tendu. Dernière fois. Arrêtez juste un peu avant et restez. Restez, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Posez le genou droit au sol. Dépliez le pied droit à l'arrière. Venez poser les mains sur le genou gauche. Adaptez ici l'écart entre le pied gauche et le genou droit. Donc comme tout à l'heure, parfois, il faut le reculer légèrement, parfois l'avancer. À vous de voir. Avec ici toujours l'intention de planter notre bassin dans le sol. Donc ici, on va étirer le fléchisseur de hanche à droite et le fessier à gauche. Respirez. Essayez de penser que le bassin veut s'enfoncer dans le sol. Prenez vos briques de yoga au besoin. Ici, ramenez les mains au sol et venez tendre la jambe gauche en allant vers l'arrière. Pareil, vous pouvez adapter ici la position au niveau de la posture de votre pied gauche. Le pied gauche est flex, ça c'est pointé, ça c'est flex. Flex, les orteils viennent vers vous. Donc ici, avec les briques ou pas, comme tout à l'heure, même principe, on adapte la hauteur pour pouvoir garder le dos droit. Les hanches sont bien de face, ne venez pas tourner ni dans un sens ni dans l'autre ici. Gardez vos hanches de face. Sentez l'étirement au niveau de l'arrière de la cuisse gauche. Et essayez à chaque expiration d'avancer un peu plus. On avance, on ne descend pas. Vous voyez la différence, c'est comme si je voulais toucher mon front sur mes orteils et pas sur mon genou. Je viens me grandir en fait ici, allonger la colonne vertébrale. Imaginez que vous voulez creuser votre dos. Oula, tout de suite, on sent l'étirement beaucoup plus intense ici. Respirez calmement, essayez d'aller un peu plus loin sur l'expiration. N'oubliez pas la respiration Ujjayi. Bouche fermée.
Et étirez. Tout doucement, venez fléchir à nouveau le genou gauche, ramenez le pied à plat au sol, crochetez le pied droit à l'arrière. Revenez sur la pointe des doigts ici, revenez en fente haute. Et cette fois-ci, venez ouvrir et poser le pied droit légèrement ouvert vers l'extérieur, à l'arrière. Ici, les hanches et le buste viennent se tourner de face, les bras vers le ciel. On pense toujours, je resserre le ventre, je rentre les côtes, je serre les fessiers. Donc ici, je fais travailler mon fléchisseur de hanche à droite. Ne venez pas ouvrir ici, venez ramener les hanches de face. Je sais que c'est difficile, ça peut être difficile pour la cheville aussi. C'est tout à fait normal. Tant que vous n'avez pas de douleur, ce n'est pas un problème. Ici, descendez bien sur votre cuisse gauche. Respirez. Et tout doucement, ouvrez les bras vers l'avant et vers l'arrière dans la posture du guerrier 2 et regardez vers l'avant. Guerrier 2, Virabhadrasana. Respirez. Et tout doucement, tendez la jambe gauche. Ramenez les deux pieds parallèles. Et comme tout à l'heure, on va venir relâcher ici. Et cette fois, on va essayer d'attraper les orteils. Si vous n'y arrivez pas, pas de souci, restez sur les briques et essayez de relâcher au maximum. Si ça va, essayez d'attraper les orteils ici. Et peut-être de venir tirer un peu plus, toujours le dos droit. Les fessiers vers l'arrière pour descendre à l'expiration. Respirez calmement. Utilisez le souffle. Et relâchez. Rapprochez très légèrement les pieds, ouvrez-les légèrement sur l'extérieur d'un côté et de l'autre. Remontez ici. Et on va redescendre comme tout à l'heure dans la posture de la déesse. Descendez bien, descendez, descendez sur votre fessier ici. Gardez le dos droit, les épaules relâchées, les mains en prière. Respirez. Venez poser les mains sur les cuisses, vers les genoux. Et essayez ici d'ouvrir un peu plus peut-être les hanches. Vous pouvez même descendre l'épaule droite d'un côté pour ouvrir un peu plus à gauche. Regardez vers votre bras gauche. Et ensuite l'inverse. Descendez l'épaule gauche vers le sol et ouvrez vers la droite. Super. Retendez à nouveau les jambes. Et cette fois-ci, le pied gauche vient vers l'avant du tapis. Le pied droit reste légèrement ouvert vers l'extérieur. Et on va venir en triangle, Trikonasana. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui se pose au niveau que vous préférez sur votre jambe gauche et le bras droit vers le ciel. Si vous préférez utiliser la brique de yoga, vous pouvez tout à fait. Ici, les deux jambes sont tendues et les deux bras aussi. Et si on peut, on regarde vers la main droite, vers le ciel. Si tout va bien, bien sûr, vous pouvez essayer de poser la main au sol. L'étirement devient forcément plus intense. Respirez. Et tout doucement, ramenez les deux mains vers l'avant, les hanches de face. On n'a pas vraiment bougé nos pieds ici pour venir dans la posture de la pyramide. Prenez les briques de yoga toujours si besoin pour pouvoir descendre ici sur la jambe gauche. Vers l'avant, toujours vers l'avant et étirez-vous vers l'avant de votre tapis. Pensez, je creuse le dos, je vais vous le répéter à chaque fois. Je creuse le dos, j'étire
l'arrière de la jambe gauche. Respirez. Et tout doucement, fléchissez la jambe gauche, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, relâchez ici, le ventre sur les cuisses, attrapez les coudes, faites quelques mouvements de balancier. Relâchez une dernière fois et venez dérouler la colonne vertébrale, tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et la tête viendra toujours se relever en dernier. Regardez toujours vers le sol. Déroulez tout doucement les épaules. Et en dernier, la tête. Super. Vous êtes sur l'avant de votre tapis ici. Les pieds à peu près largeur des hanches. Venez lever les deux bras au ciel ici. Regardez entre les mains. Et venez descendre en chaise. On vient descendre en chaise ici. Pour la chaise, on doit voir ses orteils. Donc reculez les fessiers, descendez bien sur votre chaise, ouvrez les bras vers le ciel, regardez entre les mains. Vous devez sentir aussi le travail dans le dos. Et tout doucement, vous allez essayer de descendre. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine et descendez le plus lentement possible sur votre chaise. Tout doucement, jusqu'à poser les fessiers sur les talons. Mais doucement, ne vous laissez pas tomber. Plus on arrive vers la fin, plus c'est difficile. Vous pouvez même tendre les bras vers l'avant si c'est plus simple. Et tout doucement, venez poser ici. On va faire un petit mouvement un peu rigolo. Gardez de la place sur l'arrière de votre tapis. Vous allez venir sur le dos, rouler les jambes vers l'arrière et revenir en chaise. On va faire ça encore 4 fois. Roulez vers l'arrière, prenez de l'élan, n'ayez pas peur. Et revenez en chaise. Encore 3 fois. Allez, roulez. On roule. On s'élance vers la chaise. Il faut vraiment ne pas avoir peur de prendre de l'élan. 4e fois. Chaise. Et dernière fois. Chaise. Et on redescend tranquillement vers le milieu de notre tapis. Et on va venir ici, dans la posture du bateau. Pour la posture du bateau, vous avez plusieurs options ici. Je vous les donne. Donc l'idée, ça va toujours être de garder notre dos droit. Donc justement l'inverse de ça. Ici, ce qu'on veut, c'est ouvrir la poitrine vers le ciel. Donc, reculer les épaules, resserrer les omoplates et se grandir vers le haut. Donc plusieurs options. Première option, les mains derrière les genoux. Et ici, c'est le plus simple pour tenir. Dos droit. Deuxième option, si pour vous ici ça va, les bras tendus. Et si vous, ça va encore à ce moment-là, on peut essayer de tendre les jambes. Et si ça tremble, c'est normal. Tenez bon. Dans la posture que vous préférez, mais pensez, dos droit, je me grandis, je sors la poitrine. Vous pouvez essayer aussi, si en fait c'est le côté musculaire qui vous embête de tenir dans la posture mais que vous avez la souplesse, vous pouvez aussi tendre les jambes, mais ici tenir l'arrière des cuisses. Et tout doucement on revient, croisez les chevilles au sol pour revenir vers l'avant de votre tapis. Et ici, je vous propose de tester la posture sur la tête ou Sirsasana, donc en sanskrit, ou encore headstand en anglais. Donc pour le coup, pour la posture sur la tête, vous n'êtes absolument pas obligé d'essayer, bien sûr. J'ai fait un tuto et je la fais régulièrement cette posture dans plusieurs de mes cours. Donc je vais vous donner quelques bases pour pouvoir réussir cette posture en toute sécurité. La première, si vous n'avez jamais fait ça, c'est bien sûr de vous rapprocher d'un mur. Et quand je vous dis un mur, c'est forcément un mur où il n'y a pas de décoration, de choses qui peuvent tomber, évidemment. Et surtout, il faut que vous ayez un peu de place autour de vous. Donc, ne pas avoir une table basse juste à côté, par exemple, c'est quand même plus sécurisant. Si vous n'avez pas de mur vide, vous pouvez aussi demander
à une personne de jouer le rôle du mur, une personne consentante, bien sûr. Donc posez-lui la question d'abord. Donc peu importe ce que vous avez autour de vous, essayez de trouver un mur pour vous sécuriser. C'est quand même vraiment important les premières fois, même si franchement vous risquez pas de vous faire très très mal. Deuxième chose, si vous avez peut-être des problèmes de cervicales, vous pouvez essayer, mais il faut vraiment respecter les étapes que je vais vous donner, puisque en fait il faut savoir que la plupart des gens pensent que la posture sur la tête fait que notre poids repose sur notre tête et donc sur notre nuque et sur nos cervicales, mais c'est faux. En fait, la grande majorité du poids, si on fait la posture correctement, se trouve dans les avant-bras et vraiment dans les épaules en fait, parce qu'on va pousser justement dans le sol avec nos avant-bras et nos épaules. Et donc en fait, le poids qui est sur la tête est minimal par rapport au reste. Donc pour ce faire, donc moi j'ai un mur un peu plus loin ici, mais vous rapprochez-vous du mur à peu près une voire deux mains maximum du mur. Je dirais une main à peu près du mur dans un premier temps. Et la première chose qu'on va vouloir faire, c'est vraiment les différentes étapes avant même de monter au mur. C'est juste se mettre la tête à l'envers et essayer de ressentir un petit peu ce que ça vous fait lorsque vous êtes la tête à l'envers. Donc, évidemment, plus vous êtes souple, plus ça va être simple de monter au départ. Mais peu importe votre niveau de souplesse, tout le monde peut y arriver. C'est juste que forcément, si vous êtes moins souple, vous allez devoir mettre plus de force, plus d'énergie pour monter au mur. C'est simplement ça la différence. Très important. Pour démarrer, on entrecroise les mains. Donc on entrecroise les mains et on va les placer à l'arrière du crâne. Donc vous voyez que ici, je suis vraiment derrière le crâne. Pourquoi? Parce que je vais poser ma tête ici, le haut du crâne, sur le sol. Et surtout, je ne veux pas poser le front. Si vous posez le front, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez avoir une forme de banane et c'est là que vous risquez de vous faire mal à la nuque. Donc vraiment très important, c'est le haut du crâne qui vient se placer au sol. Donc si vous avez un chignon, plus ou moins comme moi, reculez-le, en tout cas, ne le mettez pas sur le haut du front, sinon ça va être désagréable. Et surtout, très important, ne prenez pas un tapis ou un coussin ou quoi que ce soit pour mettre votre tête. Je sais, c'est pas agréable au début, mais en fait, juste ça va vous compliquer énormément la tâche et ça va faire que votre nuque ne sera pas stable. Donc oui, ok, ça fera moins mal au haut du crâne, mais c'est pas une très bonne idée en fait pour pouvoir tenir, d'accord? Donc il faut avoir un peu d'inconfort parfois. On entrecroise les mains, on place les mains derrière le crâne et on va venir resserrer les coudes au maximum. Et cette étape-là, elle est cruciale. Vous resserrez les coudes. Donc je vous montre au sol ce que ça va donner. On entrecroise derrière la tête, on pose le haut du crâne au sol et ici, là, je ne fais rien. Là, littéralement, je suis toute molle. Ce que je veux maintenant, une fois que j'ai resserré mes coudes, c'est pousser sur mes épaules. Vous voyez la différence? Là, je ne fais rien. Là, je pousse. Là, je pousse dans le sol avec mes coudes. Et en fait, ça fait que mes épaules, elles sont solides ici. Elles viennent vraiment s'éloigner. D'accord? Donc ce mouvement-là, ce mouvement au niveau des épaules où je tire sur les épaules et donc elles s'éloignent des oreilles, c'est extrêmement important. C'est ce qui va faire que vous allez tenir et que vous allez avoir une base solide finalement sur le sol. Donc on va faire ça. Et ensuite, ce qui va se passer, une fois qu'on est à l'envers, vous allez juste venir tendre les jambes, comme vous pouvez, et marcher, marcher, marcher vers le mur. Et vous allez juste avoir ce ressenti-là. Et ensuite, uniquement si vous vous sentez bien comme ça, vous pourrez essayer de kick au mur. Donc, on y retourne. Les mains entrecroisées, derrière le crâne. Le haut du crâne au sol. On pousse sur les épaules. Ici, on vient marcher. On marche, on marche, on marche, jusque là où vous pouvez. Forcément, plus vous marchez loin, plus ce sera facile de vous kick. Mais une fois que vous êtes prêt, vous essayez de vous kick, vous touchez le mur et vous revenez. Le mur est un peu loin derrière moi pour que je puisse le toucher, mais vous, normalement, si vous avez pris la distance que je vous disais d'une main, vous devriez toucher le mur et revenir. Juste ça, juste ce ressenti-là, j'ai touché, je reviens. Et quand je reviens en contrôle. Ne tombez pas sur les genoux. Gardez toujours une jambe tendue et utilisez votre pied pour vous ralentir. Donc on refait, on va s'entraîner plusieurs fois et puis bien sûr, vous pouvez mettre cette vidéo en pause pour réessayer encore et encore jusqu'à ce que vous y arriviez. Pour cette vidéo-là, je n'irai pas plus loin dans l'explication des différentes montées en headstand. Vous pouvez regarder ma vidéo à ce sujet. On va juste essayer de se kick et de revenir. Tout au mieux, si vous arrivez à avoir les deux pieds au mur, après décoller une jambe
et puis l'autre, d'accord? Ça, c'est possible si vous voulez, mais uniquement si vous avez le contrôle de votre descente. Donc allez-y doucement. Et n'hésitez pas à demander à quelqu'un d'être là pour vous rassurer aussi au besoin, mais gardez votre mur. On y retourne, toujours les mêmes étapes. On serre les coudes, on pousse sur les épaules, on marche, on marche, on marche, et on kick. Peut-être que là, si vous avez votre mur, vous avez les deux pieds au mur, et après vous pouvez peut-être ici décaler un pied et l'autre, et peut-être que vous pouvez tenir ici. Et pour se reposer doucement. Je vous laisse faire quelques répétitions à votre rythme, mettre cette vidéo en pause, ou si vous en avez vraiment marre, vous pouvez bien sûr revenir sur votre tapis et toujours à la fin des inversions, prendre la posture de l'enfant, le ventre sur les cuisses, le front au sol, les bras vers l'arrière. Tout doucement, relevez-vous. Et ici, venez sur les pieds, ouvrez les hanches, ouvrez les genoux. Les mains en prière au milieu de la poitrine. On va venir dans la posture de la guirlande ici. Venez pousser vraiment avec vos coudes sur l'intérieur des genoux. Et ici, l'important, ça va être encore une fois de se grandir. Donc vous voyez, je ne viens pas comme une petite grenouille comme ça, avec vraiment la tête entre les épaules. Je viens me grandir. Donc si vous regardez mon dos, si je viens de profil, là je ne fais rien, je chill tranquillement. Et si je veux vraiment accentuer la posture et la faire correctement, je viens ici serrer les omoplates à l'arrière et pousser. Et là, je me grandis. Si c'est vraiment très difficile pour vous, vous pouvez poser une brique ou deux briques sous votre fessier pour aider à tenir dans la posture ici et avoir le dos droit. Respirez. Et tout doucement, venez poser le fessier au sol. Je me remets juste face à vous. Les deux pieds collés. Et on vient ici faire quelques mouvements dynamiques dans la posture du papillon. Toujours pareil, le dos est droit. Et venez faire quelques petits mouvements. Et au fur et à mesure, les mouvements deviennent de plus en plus amples. Peut-être aussi de plus en plus rapides. Et ressentez ici ce qui se passe au niveau des hanches. Vous l'avez peut-être remarqué, mais on a fait un cours qui est quand même très axé sur les hanches et sur les jambes de façon générale. Et ici, restez sans bouger. Ouvrez les pieds devant vous comme si vous lisiez un livre. Vos pieds sont un livre. Et posez les coudes sur les genoux ou l'intérieur des cuisses. Et essayez ici de descendre d'un côté et de l'autre tout en allant vers l'avant. Peut-être que vous n'êtes pas encore là, peut-être que pour vous, juste de tenir droit, c'est très difficile, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez rester là sans aucun problème en essayant de descendre tout simplement d'un côté et de l'autre. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous mettre au mur. Bon, ce ne sera pas agréable parce que ce n'est pas un mur, mais un chauffage. Vous pouvez vous mettre au mur pour avoir le dos droit et pousser ici sur vos genoux. C'est tout à fait possible aussi, si c'est plus agréable pour vous parce que c'est difficile pour vous de garder le dos droit sans mur, vous pouvez faire comme ça. Et on reste un peu ici. Respirez. Et peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus loin. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai les deux hanches qui ont craqué. Ça, c'est parce que j'ai eu récemment mon anniversaire. Je suis vieille désormais. Et tout doucement, vous allez garder la jambe droite telle qu'elle est et tendre la jambe gauche vers l'avant. Ramenez le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Le pied gauche est flex. Étendez ici le bras gauche le long de l'oreille pour venir vous grandir. Le dos est droit. Prenez une inspire ici et à l'expire, descendez vers l'avant. Allez où vous pouvez, vraiment. Il n'y a aucune règle, pas de jugement.
Si vous n'arrivez à descendre qu'ici, c'est très bien aussi. Si pour vous c'est déjà très difficile de rester droit ici, prenez une brique de yoga, placez-la sous votre fessier, venez vous asseoir dessus. Et vous pouvez aussi vous repousser avec les mains à l'arrière. Une main, deux mains, comme vous voulez, pour essayer d'aller un peu plus vers l'avant. Vous avez plusieurs options. Choisissez celle qui vous convient. Avec toujours l'idée de s'allonger, allonger le dos, grandissez-vous vers l'avant. On est sur les postures assises de la fin du cours. Comme vous l'avez peut-être remarqué, on a suivi une sorte de schéma pour le Warrior Yoga, avec un échauffement, les postures debout, d'un côté, de l'autre, quelques postures dynamiques aussi, une inversion, et maintenant les postures au sol avant la relaxation. Tout doucement, relevez-vous. Cette fois-ci, ramenez la jambe droite tendue, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Le pied droit est bien flex, je vous rappelle que ça s'est pointé et ça s'est flex. Les orteils viennent vers vous. Levez le bras droit le long de l'oreille droite. Inspirez, grandissez-vous et expirez vers l'avant. Respirez ici calmement. Et utilisez toutes les techniques que je vous ai dit. Si besoin, restez sur votre brique. Asseyez-vous dessus. Repoussez-vous aussi si vous pouvez avec les mains derrière vous pour aller un peu plus loin vers l'avant. Mais si vous êtes déjà sans problème vers l'avant, allez tout simplement tirer un peu plus loin vers vos orteils. Comme si vous vouliez toucher les orteils avec votre front. Et bien évidemment, selon votre anatomie, ce sera possible ou pas du tout. Si, comme moi, vous avez de très longues jambes, j'ai des très longs fémurs, ce ne sera jamais possible pour moi de toucher mes orteils. Si certaines personnes ont un long torse avec des jambes plus courtes, c'est tout à fait possible. Ça dépend vraiment de l'anatomie de chacun, c'est pour ça qu'il ne faut pas vouloir faire la même chose que quelqu'un d'autre finalement, de réussir, ah oui, moi je veux réussir cette posture comme cette personne. Non, c'est pas possible. Vous êtes vous, et cette personne, elle a son anatomie, vous avez la vôtre. Donc concentrez-vous sur vous, et sur vos propres capacités, vos propres limites, et celles que vous voulez repousser pour vous-même. Et pendant tout le temps que je parle, bien sûr, vous êtes resté dans la posture et vous continuez à respirer. Et tout doucement, on se relève et on va venir se coucher sur le dos, tranquillement. Ramenez les genoux à la poitrine. Faites quelques mouvements circulaires ici, dans un sens, dans l'autre. Massez le bas du dos, vers l'avant, vers l'arrière. Venez tendre les bras en croix de part et d'autre du corps ici. Gardez les genoux serrés et venez descendre tout doucement les genoux du côté gauche. Regardez du côté droit. Les épaules restent au sol. Si les genoux ne touchent pas le sol, vous pouvez tout à fait placer une brique de yoga sous vos genoux. Ou un coussin, si vous en avez un à proximité. On vient ici faire une torsion pour le dos. Les genoux du côté gauche, le regard du côté droit. Et on pense à chaque respiration à envoyer l'air le long de la colonne vertébrale pour détendre un peu plus le long de chaque vertèbre. Vous pouvez d'ores et déjà fermer les yeux si vous le souhaitez pour aller vers la relaxation. Tout doucement, revenez au centre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Laissez les genoux descendre du côté droit. Et regardez du côté gauche, les épaules restent bien collées au sol. Respirez. Peut-être que comme moi, vous avez la chance d'avoir des animaux qui viennent aussi vous aider un peu à vous détendre sur cette fin de séance. Ils aiment bien souvent lorsqu'on est sur cette partie-là
Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi, surtout les chats, ils viennent vraiment souvent lorsque je suis dans la partie relaxation. Je pense qu'ils doivent sentir lorsqu'on est détendu. Et tout doucement, revenez au centre, ramenez les bras le long du corps, étendez les jambes, les pieds largeur du tapis, les paumes de main vers le ciel à l'extérieur du tapis. Pour la dernière posture, la posture de relaxation, Shavasana. Fermez les yeux, détendez-vous. Revenez à votre respiration naturelle. Laissez le souffle revenir à son rythme. Vous êtes bien, vous êtes détendu. Observez le placement de votre corps sur votre tapis, sur le sol. Ressentez les points d'ancrage de votre corps dans le sol. L'arrière du crâne qui repose avec confiance sur votre tapis. Les épaules bien ancrées dans le sol. Les omoplates. Vous relâchez dans le sol. Descendez le long des bras. Les mains qui reposent lourdement dans le sol. Faites passer l'air le long de votre colonne vertébrale. Et visualisez chaque vertèbre et tous les muscles le long de la colonne vertébrale se détendre. Jusqu'au coccyx, les fessiers sur lesquels vous reposez, qui se relâchent dans le sol. L'arrière des cuisses, qu'on a bien travaillé aujourd'hui, laissez-les se détendre. Les mollets, lourds dans le sol. On descend jusqu'aux talons qui reposent là encore, tranquillement, bien ancrés sur votre tapis. Ressentez tous ces points d'appui et libérez toutes les tensions. Ressentez où vous êtes sur ce sol qui vous porte. Vous êtes détendu. Tout doucement, vous allez imaginer que vous êtes de plus en plus léger. Tous vos soucis se sont envolés, toutes vos douleurs. Vous êtes tellement bien que vous commencez à flotter. Vous sentez votre corps qui se soulève, tout léger, avec une petite brise qui vous porte. Et vous flottez comme sur un nuage et vous vous élevez de plus en plus vers le ciel et vous flottez au-dessus de tout. Le soleil éclaire votre visage, vous réchauffe, une douce chaleur qui vous apaise. Et vous êtes léger, léger lorsque vous volez sur votre petit nuage. Et tout doucement, vous allez revenir à vous en faisant quelques mouvements pour revenir dans votre corps, le bout des doigts, les orteils,
Faites des mouvements qui vous font du bien. Étirez-vous les jambes, les bras. Vous pouvez même bâiller. Ramenez une dernière fois, toujours les yeux fermés, les genoux à la poitrine. Comme pour vous faire un câlin. Serrez les genoux contre vous et laissez-vous retomber du côté de votre choix. Toujours en boule dans la posture du fœtus. Comme une nouvelle renaissance après chaque Shavasana. Vous êtes dans votre petite bulle, rien qu'à vous. Vous vous sentez protégé. Tout doucement, venez pousser sur votre main pour revenir sur votre tapis dans une posture assise en tailleur. Les yeux toujours fermés, les paumes de main posées sur les genoux. Relâchez les épaules, le dos est droit. Profitez encore de ces quelques instants de détente. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine, en signe de gratitude pour vous, pour votre corps qui vous a permis de venir sur votre tapis aujourd'hui, de faire toutes ces postures et de vous faire du bien au corps, à l'esprit. Venez poser le front au sol à l'avant une dernière fois. Et lorsque vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Namasté les yogis. Je vais vous laisser revenir tout doucement à vous et je tiens à vous remercier si vous avez suivi cette séance avec moi jusqu'au bout. Surtout, restez bien toujours pour Shavasana, c'est là que vous récoltez tous les bienfaits de votre pratique, c'est très important. Et j'espère que cette séance vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, essayez de me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Et si ce n'est pas encore le cas, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne. C'est mon plus beau cadeau lorsque vous suivez mon travail. N'hésitez pas à activer aussi les notifications et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Sachez que vraiment je lis vos commentaires, je regarde tout ce que vous m'écrivez, lorsque vous m'écrivez des messages privés aussi. Ça me fait vraiment, vraiment très plaisir. Ça me permet de continuer à faire ce travail, à vous proposer des vidéos qui sont gratuites. Je ne gagne rien pour tout ça, mais ça me fait plaisir de le partager avec vous. Donc si vous voulez que je continue à le faire, eh bien, montrez-moi tout l'amour que vous portez à ce travail et je vous en remercie. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite. Salut les yogis.